Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois, un message en particulier avant de faire votre tirage. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai en tirant une carte ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est l'énergie pour vous, l'énergie générale sur ce mois de mai 2024. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Aline Medium pour retrouver tous les tirages. Amis poissons, ça saute, vous avez... Se réjouir dans la célébration, c'est l'énergie de la 3 de coupe. Ici, ça peut parler de résolution de conflits, ça peut parler de réconciliation, de retrouvailles, de célébration. Également, on s'apprête à célébrer quelque chose, de reconnexion avec des personnes, des amis de longue date, des choses comme ça. En tout cas, on se prépare ici aux retrouvailles, à célébrer la vie d'une façon ou d'une autre, voire à résoudre un conflit, à une réconciliation amis poissons. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. En tout cas, vous allez passer des moments de bonheur, de plaisir, de joie, de célébration. Ça, c'est certain. Amis poissons, on va regarder votre tirage sur ce mois de mai 2024. Quel message dois-je vous transmettre? Poisson, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti. On y va. Pour le passé, vous avez l'amoureux, ok. La papesse ici. Et la tour. Ouh, ok. Pour le présent, amis poissons, la tempérance, le roi d'épée et la 3 de coupe. Grosse énergie de réconciliation dans votre tirage, de retrouvailles. Ok, de résolution de conflit. Pour le futur, la 10 d'épée, le magicien même et le chariot, on adore. Ok, le temps de ranger les cartes, amis poissons, et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'amoureux ici. Il nous parle de choix, de décision, qui aura des conséquences dans votre vie. Tout choix implique un renoncement. Et au fond, dans la vie, si on y réfléchit bien, dans tout choix, dans toute décision, il s'agit de choisir nos contraintes. N'est-ce pas? Donc, avec cet alignement de la papesse et de la tour, il y a peut-être ici une crise passagère dans un couple, dans une relation avec quelqu'un. Très fortement ici, il y a peut-être un secret qui a été découvert, quelque chose qui était caché dans la papesse, un secret dévoilé, des intentions dévoilées, quelque chose qui a été découvert soit de manière concrète, soit de manière intuitive, qui a provoqué une crise ici, un conflit dans une relation importante. Il y a peut-être pour certains un conflit avec la mère dans l'énergie de la papesse ou une figure maternelle, la maman. Ouais. La tour, elle nous invite quand même aux remises en question. C'est-à-dire que la tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas solides. Donc, c'est fondamental ici pour vous de vous remettre en question, que cette personne se remette en question pour pouvoir reconstruire ensemble sur des bases plus saines, plus solides et ultérieurement obtenir une victoire ici. Il y a quand même cette notion de prise de conscience, de bouleversement. Alors peut-être que pour certains, c'est l'annonce d'une grossesse qui vient bouleverser quelque part le couple établi. Ça peut être une relation compliquée avec la mère. D'accord, ok. Ce que j'aime le plus dans l'énergie de l'amoureux, c'est que ces deux amants
euh, malgré leurs différences, ils sont réunis par quelque chose de plus grand qu'eux, de plus beau, de plus haut que leurs différences. Donc je pense que ici on est quand même sur un amour profond, véritable, une connexion d'âme, et c'est important de se reconnecter avec ça. C'est pas toi d'un côté, moi d'un côté, c'est toi et moi qui créons et nourrissons la relation. Et donc, de quoi est-ce que la relation a besoin? Qu'est-ce que la relation attend de moi? Qu'est-ce qu'elle attend de toi pour fonctionner? Que ce soit une relation sentimentale, une relation avec un parent, avec un enfant, avec un ami, avec des relations professionnelles. Peut-être qu'il s'agit aussi ici de professionnels où on ne s'entend plus avec, je vois une femme, hein, une collègue en particulier. Et à ce moment-là, on est poussé à faire un choix, à prendre une décision qui aura des conséquences parce que ça nous amène à remettre en question l'existant ici, à déconstruire pour reconstruire. Euh, je sens plutôt l'énergie de la crise passagère ici. Vous voyez? Je sens plutôt l'énergie de la crise passagère. On va clarifier l'énergie de la tour pour vous. Ici, à mi-poisson. Signe solaire, lunaire ascendant. Ouais, le soleil. Je pense qu'il y a une résolution de conflit, on va y voir beaucoup plus clair. Cette crise, elle était nécessaire, ce conflit était nécessaire pour repartir sur de meilleures bases. Des bases beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus dans la lumière, dans la clarté. Mais très clairement, pour certains, il y a une grossesse qui était inattendue ici. Ou ça peut être lié à des conflits familiaux, des conflits avec, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, ici. Mais pour moi, on va quand même vers une résolution. On va y voir beaucoup plus clair. Mais effectivement, toujours se demander de quoi la relation a-t-elle besoin? Qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette relation? Est-ce qu'elle attend de moi que je m'investisse davantage? Est-ce qu'elle attend de moi que j'apprenne à communiquer de façon beaucoup plus non violente, beaucoup plus constructive, beaucoup plus dans l'amour ici? C'est pas toi contre moi, c'est toi et moi ensemble, contre les difficultés, contre les challenges, contre les problèmes, en équipe. On travaille en équipe. Mais je pense quand même qu'on va vers une résolution ici. Peut-être que cette crise passagère, elle était nécessaire. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Mêmes actions, mêmes résultats. Donc, on change nos façons de faire et on change le résultat. Et le résultat, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est l'apaisement, c'est l'harmonie, c'est la joie, la famille. Véritablement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la tempérance. Avec cet alignement du roi d'épée et de la 3 de coupe, on a bien ici cette notion d'apaisement, d'harmonisation dans les relations, de réconciliation. Parce que avec le roi d'épée, on va être dans une maîtrise intellectuelle, dans une parole intelligente. On va apprendre à mieux communiquer. À clairement affirmer aussi les choses, à décider. On va clarifier l'énergie du roi d'épée pour vous. Alors peut-être que ça concerne un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Une réconciliation, une harmonisation de la relation. Mais c'est vraiment approcher les choses avec intelligence. Ok. Ouais, la 6 de coupe. Véritablement, cette notion de réconciliation, de lien karmique, de nostalgie, de douceur. On va revenir à la douceur, à la parole douce, remettre de la douceur, se reconnecter à la tendresse. Il y a peut-être des paroles qui ont dépassé votre pensée ou les pensées de cette personne ici. Et là, les choses vont s'apaiser. On va revenir à une parole plus intelligente, constructive, tendre, revenir à un bien-être, véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 d'épée. C'est la fin des trahisons, la fin d'un cycle de souffrance, de difficultés, ici. Donc, vous avez morflé, ami poisson.
Vous avez morflé. Mais derrière, on a quand même cette idée de nouveaux projets, nouveau départ. Et le chariot, c'est avancer avec détermination, ensemble, malgré les difficultés. Donc, il y a cette notion d'arrêter de se trahir, d'arrêter de se faire souffrir. Et ici, dans le magicien, réaliser tout ce qu'on a ensemble sur la table, tous les outils, les compétences, les talents, les dons, les potentiels, et agir pour faire progresser les choses, malgré les difficultés, ensemble, malgré les difficultés. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Par rapport aux professionnels, ça peut être un nouveau projet où vous lancez quelque chose, les choses vont pouvoir s'accélérer enfin, ici pour vous. On va vers une forme de réussite, mais il y aura quand même des difficultés, ça fait partie du chemin vers la réussite, ça fait partie de l'apprentissage. Je pense que parfois, ce qui fait plus souffrir, c'est de rester là où on est, plutôt que de faire les efforts, se donner les moyens de réussir quelque chose de s'investir et de réussir quelque chose qui compte vraiment pour nous et qui a vraiment du potentiel ici. Peut-être qu'il y a eu une situation, une période de crise au niveau professionnel et vous allez sortir de ces difficultés-là. Peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et peut-être cette idée aussi de déménagement, de mutation. Mais c'est vraiment reprendre les choses en main, avancer, embrasser le challenge. On va clarifier pour vous l'énergie du chariot. Amis poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Ok, ça saute. La 2 d'épée. Ouais. Même si quelque part, vous ne savez pas encore, parce que la 2 d'épée, elle est dans la confusion. Elle a un bandeau sur les yeux ici. Donc elle est confuse, elle manque, elle n'a pas encore toutes ses réponses. Avancez quoi qu'il arrive. Les réponses, elles viennent souvent en cheminant. En revanche, si vous restez dans la paralysie, dans l'indécision, dans l'inertie, il n'y a rien qui va avancer, il n'y a rien qui va changer dans votre vie, il n'y a rien qui va progresser. Et pire, ça va vous saboter. Il n'y a rien de pire dans la vie que l'indécision et l'inertie, que la paralysie. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Faites confiance au cheminement, au processus ici. Même si vous n'avez pas encore de vision claire sur ce que pourrait donner ce projet, ce que pourrait donner ce nouveau départ ici, ce que pourrait donner cette relation, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui pour vous dire mais je vais en tout cas donner mon maximum pour faire progresser les choses malgré les difficultés. Voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. On va... peut-être que pour certains, vous êtes en recherche d'un logement. Ok. Je vais vous donner quelques secondes, amis poissons, pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, vous avez le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.